pas l'impression. Hello, hello, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, partagez le live. Je suis au rendez-vous de ce que je vous ai promis. Je vous ai promis de reprendre notre live qui a été raté la dernière fois. Je vous l'avais promis et là, je suis là. Partagez. Vérifier un peu ma connexion Internet. OK. Partagez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez partager le live? Avertir les personnes autour de vous. Si vous êtes là, expliquez en commentaire ce que vous attendez ce soir. D'accord? Je suis là. Je suis là. Il y a un problème, je vais passer ça. OK. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me voyez? Si vous recevez ma vidéo avec des décalages, c'est pas un problème. C'est pas grave. OK. On va commencer. Je vous prie d'écrire en live si vous êtes là et de partager autour de vous. D'accord. La semaine passée, comme je vous ai dit, j'avais fait ce live et je me suis rendu compte que il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son. J'ai parlé vraiment dans le vide. C'était choquant, c'était énervant, mais je me suis dit, pas grave, je vais refaire cette formation parce que si on saute quelque chose, ça ne va pas se faire. Mon objectif ne sera pas atteint. Je reprends cette vidéo aujourd'hui, sachant que on doit avoir notre live d'ici jeudi. Mais cette formation est la dernière du thème qu'on avait dès le départ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, transformer sa visibilité en revenu. C'est notre thème de formation. Aujourd'hui, il est question de quoi? D'avoir ses premiers clients. D'avoir ses premiers clients avec un message clair, une offre simple et une stratégie d'attraction. C'est de ça qu'il est question. Donc, je me présente, je suis Gaëlle Gazmi, coach en création de transformation, en création de revenus. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre travail de la dernière fois. Tu es visible, mais tu ne gagnes rien. Tu es visible, mais tu ne gagnes rien. On a travaillé sur la visibilité. On a travaillé comment être visible, comment se positionner, comment avoir ton branding, le message magnétique et tout. Tu publies, tu inspires, tu es là, mais malgré tous tes efforts, tu n'avances pas. Pas de clients,
pas de demande sérieuse, pas de compensation. Tu te demandes à quoi bon continuer à être visible si je ne vends rien. Si ça peut te rassurer, tu dois comprendre que tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première, ma soeur. Tu n'es pas la seule, tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Parce que débuter dans le monde digital, il ne s'agit pas de faire ce que tout le monde fait là pour s'amuser et tout. Dans le digital, il y a le fun, mais il y a aussi le business. Et en ce qui concerne le business, il faut que tu comprennes que c'est du travail. Et c'est un travail qui est progressif. Il faut un début, comme quand on part à l'école, on est d'abord la maternelle, après la CIL, CP et tout, on arrive jusqu'au master. Toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont déjà calées dans le monde digital, qui se font des millions avec de l'argent, ne pensez pas qu'ils ont commencé en un jour. Vous voyez Matt Karine aujourd'hui, elle n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai vu le début de Matt Karine. J'ai vu le début de Matt Karine. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, comprenez que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et ce que tu vis est tout à fait normal. Et tu dois passer par un changement. Si vous pouvez écrire live, si vous êtes là actuellement. Et si vous regardez cette vidéo en replay, vous allez juste écrire replay. Ça me fait plaisir. Envoyez les cœurs, c'est juste pour m'encourager, pour continuer à partager ce que j'ai comme connaissance aux autres femmes africaines qui veulent se lancer ou alors qui peinent à se lancer dans le monde digital. D'accord. Comme je dis, il y a une solution, une transformation. Je vais d'abord vous prendre des exemples. En prenant des exemples, ce sera plus pratique pour vous de comprendre où est votre problème et où est la solution. Je vais prendre le cas d'une jeune dame qui s'appelle Fatou. Fatou est une Sénégalaise, d'accord, une Sénégalaise qui a, qui a les compétences de coiffeuse, elle est compétente dans la coiffure. Fatou est dans le monde digital, elle est sur Facebook et TikTok. Elle publie des photos, elle publie ses coiffures. Elle publie une tête de coiffure qu'elle a bien tressée. Vous savez comment les Sénégalaises coiffent bien là. Elle publie, c'est beau. Elle a les likes, elle a les commentaires. Waouh, c'est très joli. Waouh, c'est vraiment bravo. Donc, elle est là, elle est appréciée, mais les erreurs qu'elle commet, quelles sont ces erreurs que Fatou a eu à commettre et qu'elle commettait toujours? C'était quoi? Elle ne montre pas elle ne se montre pas sans proposer. Elle ne propose rien. Elle finit de publier, mais elle ne propose rien. Elle montre comment elle coiffe bien, mais derrière, qu'est-ce qu'elle propose? Elle montre pourquoi. Dis-moi, tu vas aller publier une belle tête que tu as coiffée. Pourquoi? Pour quelle raison? N'est-ce pas que c'est parce que tu veux une cliente? Alors propose tes services. Donc, l'erreur, c'est qu'elle se montrait sans proposer. D'accord? Deuxième erreur, c'est qu'elle ne parle pas aux besoins précis. Elle poste, aujourd'hui, elle poste une coiffure d'enfant, demain, elle poste une coiffure de maman, après, elle poste une coiffure d'homme, demain, elle vient montrer comment elle est en train de manger, elle vient montrer comment elle fait le bac à la salle là. Elle n'a pas de cible. Elle n'a pas de cible. Elle ne parle pas aux besoins spécifiques de sa cible pour gagner en temps, pour leur parler du confort, par exemple, pour leur parler de sa disponibilité. Voilà une autre erreur que Fatou a eu à commettre. Et ensuite, une autre erreur, elle n'a pas de lien de contact direct avec ses followers, si je peux le dire ainsi. Pas de lien de contact, pas de message d'accroche. Or, étant déjà apprécié, étant déjà donné que ces services sont appréciés par les likes, pas des wow, pas des bravo, pas des je t'encourage, pas des que Dieu te bénisse, mais alors, elle reste là, elle ne bouge pas.
ça stagne. Ça stagne. D'accord? Quelle est donc sa stratégie gagnante ici qu'elle a eu à poser? Un message clair. Fatou doit avoir un message clair. C'est-à-dire, tu veux une coiffure protectrice qui tient sous la chaleur ou alors qui tient sous la pluie et te fait gagner en temps. Je viens chez toi à domicile, tu n'as pas besoin de te déplacer et je te rends belle. C'est un exemple de message clair. Tu n'as pas le temps pour te faire des tresses en semaine à cause de ton agenda rempli. Je me déplace vers toi à domicile pour te faire des belles tresses. Il faut qu'il y ait un message derrière. C'est ce qu'on appelle une stratégie gagnante. Après ça, après le message clair, il faut un poste d'attraction. C'est quoi un poste d'attraction? C'est une publication dans laquelle tu vas dire ce que tu fais concrètement. D'accord? Tu vas proposer des packs de services. Par exemple, je coiffe des mamans débordées qui veulent se sentir belles sans passer 6 heures dans un salon. Genre, tu n'as pas besoin d'arriver dans un salon, tu trouves un rang, on va dire, tu es la 5e personne, tu restes là, tu attends, tu vas WhatsApper, tu vas t'ennuyer, parce que tu attends ton tour. Alors toi, tu viens trouver une solution à ça. Je coiffe des femmes débordées qui n'ont pas le temps à perdre dans les salons bondés, à trouver, à se prendre un rendez-vous parmi mes 3 créneaux que je propose. Par exemple, je suis disponible pour telle ville, pour Koumassi, pour Cocody, pour les quelques villes que je maîtrise qui sont au Sénégal. Je crois bien. Soit au Sénégal, c'est où là, je ne sais pas. Donc, tu veux réserver, tu le proposes à la fin, tu veux réserver, clique juste sur ce lien. C'est peut-être un lien qui va conduire tes prospects vers ton WhatsApp. Ou alors, tu veux réserver, écris ou alors commente réservation. Là, tu as fait un poste d'attraction. Ce qui est sûr, tu auras des réactions. Tu peux ne pas avoir des réactions. Surtout si tu coiffes bien comme Fatou. Et après, tu fais une offre simple, un package de démarrage, par exemple, où tu vas chercher à flatter, pas des offres, à attirer. Et qui dit attirance, dit donner, dit offrir. Tu pars par des offres vraiment simples, d'abord, pour commencer. Par exemple, tu vas dire natte couchée plus massage cuir-chevelure à 4 000 francs CFA à domicile. Tu vas dire pour les 5 premières qui vont se réserver, je vais leur garder un bonus surprise, par exemple. Ce sont des choses qui vont attirer. Donc, tu proposes une offre simple. Ne sois pas pressé à vouloir absolument avoir des gros chiffres au début, non. C'est à travers tes services, tu auras des témoignages, des storytelling, et du coup, tu seras obligé de monter crescendo au fur et à mesure tes prix. Donc, commence par une offre simple. 4e proposition et dernière proposition en ce qui concerne Fatou, au niveau de la conversation, il faut toujours proposer un rendez-vous. Elle propose un rendez-vous direct dans les commentaires ou alors dans les messages privés. D'accord? Si Fatou passe de visibilité à réservoir,
ça veut dire qu'elle a gagné. Tu proposes des rendez-vous, tu proposes des messages privés. Et c'est là-bas que tout va se faire. On continue avec un autre exemple, celui de Aïssatou, qui est infopreneur en aménagement intérieur. Aïssatou maîtrise la décoration. Elle maîtrise comment placer une chaise à la maison. Elle maîtrise où placer un pot de fleurs. Quel pot de fleurs. Elle maîtrise les agencements de couleurs. Quand elle te touche, quand elle touche ton intérieur, tu vois comment tu es à l'aise, tu vois comment ton cadre est agréable. Et elle a ses atouts, en fait. C'est sa compétence. Soit innée, soit elle a eu à l'apprendre. Donc, quand Fatou te donne des conseils sur Facebook, ou alors quand elle fait des publications d'aménagement, tu es toujours époustouflé. Tu es toujours époustouflé. C'est trop beau, c'est trop joli. Et quand elle donne des conseils sur comment aménager son intérieur, son bureau, vraiment tout le monde trouve son compte. Mais elle ne fait que ça. Elle ne fait que ça, mais après, c'est plein qu'elle n'a pas de clients, qu'elle n'a pas de chiffres, qu'elle n'a pas de revenus. Est-ce que tu as proposé? Est-ce que tu as une cible? Est-ce que tu as ciblé? Tu n'as pas ciblé? Tu t'adresses à qui? Concentre-toi, prends ta cible, réfléchis, prends une catégorie de personnes, une catégorie que tu vas proposer tes services. Oui, tout le monde peut être intéressé par ce que tu vas faire, mais toi, cible ta catégorie. On appelle ça l'entonnoir. Tu vas filtrer ta cible. Elle ne cible pas. Premier problème. Elle n'explique pas la transformation. Ce qu'elle apporte à travers sa transformation. Elle t'apporte quoi? Le fait qu'elle vient embellir ton intérieur, ta maison, ton salon, ta chambre, ton bureau. Qu'est-ce qu'elle t'apporte derrière? Pourtant, elle t'apporte des choses magnifiques. Elle t'enlève le stress. Elle t'apporte on appelle ça comment? De l'inspiration, parce que pour être inspiré, il faut être dans un cadre agréable, un cadre qui inspire. On dit souvent des fois que où on dort à la chambre, si ta chambre est touffue, mal rangée et tout, tu peux pas trouver le sommeil, par exemple. Donc, le fait que on a Aïssa qui est là, qui se connaît en ces choses-là, elle doit dire que voilà, quand je te transforme par-ci, en te faisant ça, en faisant ça va t'épargner le stress, ça va t'apporter la paix, ça va t'apporter la tranquillité, ça va t'apporter de l'inspiration, par exemple, si tu cibles les écrivaines ou alors les gens qui créent des contenus, par exemple. Donc, elle n'explique pas ça. C'est ce qu'elle devrait faire. D'accord? Aussi, elle n'invite pas à agir, comme j'ai dit avec Fatou. Invite ton followers à agir. Commente, si ça t'intéresse. Commente, clique, réserve. Pardon. Donc, elle n'invite pas à agir. Et quelle serait la stratégie gagnante ici, mes soeurs? C'est qu'elle se positionne comme Fatou, qu'on a vu précédemment, qu'elle se positionne. J'aide, par exemple, les femmes, j'aide les femmes africaines à transformer leur intérieur, leur cadre de vie, leur maisonnette, d'accord, avec un petit budget en espace de quelques minutes. Par exemple, ça, c'est un positionnement. J'aide des femmes à transformer leur chambre pour activer la paix, par exemple. La paix, la productivité, parce que c'est à la chambre qu'en général, on travaille et on est plus productif. Quand, par exemple, on est entrepreneur, qu'il faut réfléchir, il faut travailler, on laisse les enfants au salon et tout. Si on n'a pas un bureau, bien sûr, on s'enferme dans la chambre, on travaille. Et notre cadre doit être bien. On doit saigner notre cadre.
Et si on n'a pas ces compétences-là, oui, on va vous arranger à notre niveau, mais on est toujours désordonné comme moi-même, c'est là. Donc, une Aïssa, tout quand va faire un message comme ça, elle va dire que je transforme ton intérieur, ton cadre de travail pour t'apporter de l'inspiration, pour t'apporter de la tranquillité, de la productivité. Forcément, ça va me dire, tiens, ça, elle me parle, ça me concerne, ça peut m'aider. Donc, elle doit se positionner. Et en plus, en poste stratégique, encore ce poste stratégique, vous devez retenir ça, mes soeurs. Faire des postes stratégiques. C'est comme si tu te mets dans la peau de ta cible et tu lui fais comprendre que tu as sa solution, tu as la solution à son problème. Alors, tu peux dire que tu travailles depuis la maison et tu sens que ton espace t'épuise. Moi, j'ai eu à ressentir ça des fois. Si tu as eu à ressentir ça des fois, il faut lui écrire un commentaire. Oui, que moi-même, j'ai eu à ressentir ça des fois. Tu sens comment ton espace t'épuise. Tu sens comment tu es peut-être serré au lieu que tu sois inspiré. Alors, il te dit, voici 3 erreurs d'aménagement qui fatiguent ton énergie. Si tu lis comme ça ne va pas ça va forcément t'attirer en disant, voici 3 erreurs d'aménagement. On ne parle pas de sorcellerie ici. Ce n'est pas le mysticisme. 3 erreurs d'aménagement qui fatiguent ton énergie. Si tu veux de l'aide et que tu veux qu'on réorganise tout ça, on réorganise ton coin bureau, par exemple, tape aménagement. Là, elle a fait un post stratégique. Après, elle peut dire, je t'offre un audio visuel, un audit visuel de ton cadre préféré. Ça peut être ton salon, ton bureau, ta chambre. Ça veut dire qu'elle va demander de lui faire une vidéo de ta chambre, de ton bureau, de ton salon. Là, elle va te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et gratuitement. Forcément, ça va prendre. Ça va prendre. Et quand ça prend là, c'est déjà ça qu'on appelle les prospects. Parce qu'il y a followers, il y a prospects, il y a clients. On commence par avoir des followers. Toi, tu vas avoir des followers à vie. Non? Followers, prospects, clients. Il faut travailler ça. Et aussi, on continue donc avec à la fin, pour ce qui concerne Aïssa, pour une offre d'entrée, une offre simple. Ça peut être un audit photo gratuit plus plan d'action express. C'est-à-dire, il va te dire, par exemple, film et elle va te dire ce que tu dois faire pour améliorer. Elle te dit, par exemple, c'est 5 000. Des petites offres. Tu dis, c'est 5 000. Tu ne donnes pas des prix, tu ne donnes pas un prix vraiment coûteux au début. Tu dis audit photo gratuit plus un plan d'action express en PDF ou alors en vocal. Tu lui envoies ça. Et tu dis c'est 5 000, c'est 4 000, c'est 6 000. Au début, tu te positionnes comme quelqu'un qui veut aider. Positionne-toi comme quelqu'un qui veut aider. D'accord? Tu offres. Tu vas apporter une aide à une sœur qui veut sortir du trou que toi tu as été un jour, du trou que tu as eu à être un jour. Donc, on va voir la suite avec Binta, qui est community manager. Binta est community manager, elle est débutante dans les réseaux sociaux. Elle apprend à gérer des réseaux sociaux, elle publie, elle crée des astuces sur Canva, elle crée des visuels, des bannières Facebook, pour Instagram, pour TikTok, mais elle n'a pas encore de clients. Elle n'a pas encore de clients. Quelle est son erreur? Qu'est-ce qu'elle rate? Ici, on va comprendre qu'elle ne montre pas ses résultats. Une community manager qui ne montre pas ses résultats, on va dire,
on peut l'assimiler à, 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 à quelqu'un, à une menteuse, excusez-moi du terme. À une menteuse, tu dis que tu fais ci, tu nous montre les résultats. Moi, à un moment, je faisais ça, mais je ne connaissais même pas qu'on appelle ça community manager. Mais je montrais, même si ce n'était pas waouh 6, c'était pas le plus beau visuel, c'était pas les plus chics, mais j'aimais d'abord ça, c'est-à-dire finir de monter et publier. Si vous regardez dans mes anciennes publications, vous allez voir un peu de tout parce que moi, j'ai fait un peu de tout. J'ai été community manager sans savoir. J'ai été, on appelle ça comment? Banquière sans savoir. J'ai été formatrice. J'ai été ci, j'ai été ça, mais je montrais toujours. Donc, une community manager, elle fait mal quand elle ne montre pas ses résultats. Elle fait mal quand elle ne montre pas ses résultats. Elle n'adapte pas son message aux micro-entrepreneurs, c'est-à-dire les plus petits d'abord. Les micro-entrepreneurs qui n'ont pas le temps, qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire, ou alors qui ne savent même pas qu'il faut ça. Tu es dans tes débuts, alors commence aussi, commence avec les débutants. Parce que si tu pars vers ceux qui sont déjà, ceux qui sont trop exigeants, il est très compliqué que tu puisses avoir un client, un contrat. Donc, tu gagnerais mieux à commencer avec les micro-entrepreneurs, à leur montrer ce que tu fais. Alors, ta stratégie gagnante, ce sera quoi? Ce sera d'avoir un message ciblé comme les autres. Tu cibles, tu cibles, tu travailles avec les entrepreneurs. Tu es une entrepreneur, par exemple, mais tu n'as pas de temps ni les idées pour publier sur ton Facebook. Tu n'as pas le temps, tu n'as même pas des idées. Alors, je crée des visuels pour toi. Je crée des visuels pour toi et un calendrier éditorial pour une semaine ou pour un mois. Tu vois? Et tu vas prendre le temps d'expliquer ces thèmes clés qui sont, par exemple, des thèmes que des personnes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter ce cadre-là ne connaissent pas. Tu commences avec les micro-entrepreneurs. Tu fais tu les cibles. C'est ta cible. Et tu restes focus sur les micro-entrepreneurs. Et n'oublions pas que le message ciblé, c'est-à-dire ta cible peut évoluer avec le temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu cibles les micro-entrepreneurs que tu vas cibler les micro-entrepreneurs à vie. Non, non. C'est qu'il faut commencer. Tu dois commencer quelque part et c'est là que tu dois commencer. Tu ne dois pas quitter de la CIL au CM2. Non. Et alors, tu peux faire des posts avec des preuves sociales. Comme on a dit, son erreur, c'était quoi? Elle ne montrait pas. Voici 5 publications que j'ai eu à faire avec Graïssa, vendeuse de vêtements, qui lui ont ramené 8 clients en 2 semaines, par exemple. Donc, tu fais des petits témoignages. Hein. Tu fais des petits témoignages, mais à la fin, n'oublie pas de faire des appels à l'action. C'est-à-dire, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'accompagne comme j'ai accompagné Raïssa, écris aide, écris Instagram, écris je veux. Toujours des appels en action à la fin. Toujours des appels en action à la fin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, mes chères sœurs, mes chères créatrices de création? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, à la fin, ce que elle peut faire, c'est des offres tests. C'est-à-dire, tu fais une offre pack de trois visuels, plus un texte, plus une stratégie de communication.
à 10 000, à 5 000. Ça, c'est un pack et qui est vraiment, comme on dit, offre test parce que ce sera juste un prix symbolique que tu vas mettre dessus. Tes collègues peuvent offrir la même chose à peut-être 50 000, 35 000, mais toi, tu vas faire ça comme une offre test. Offre test. Et comme ça, en retour, il y aura des résultats parce que tu fais confiance à tes compétences et il y aura des retours, des témoignages. Tu vas envoyer ton prospect tester le marché avec cette offre test. Comprenez un peu. Voilà, on a ces exemples-là qui nous permettent de voir. J'ai pris plusieurs profils pour que chacun essaie de se trouver quelque part. Pour que chacun essaie de se trouver quelque part. Allô? Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? J'espère que vous me recevez toujours. Je l'espère très bien. Donc, le dernier exemple ici est notre sœur Diane. Alors, Diane est psychologue. Diane est psychologue. Elle suit beaucoup plus les femmes, mais même les hommes peuvent aller vers Diane. Diane est psychologue et suit les femmes actives. Voilà la situation. Diane publie des citations inspirantes tous les jours qui motivent les femmes. Peut-être elle ne le sait pas, mais ça motive. Ça motive des femmes. Une seconde, s'il vous plaît, comme s'il y a un problème technique. Non, je pense pas. OK. S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît, si vous m'écoutez. Je veux me rassurer que vous êtes toujours là avec moi. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut continuer? Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu. OK, je vois un pouce. D'accord. Je vais prendre ça comme un oui et je vais continuer. Je disais donc que Diane est psychologue, elle s'occupe des femmes et sur son compte perso, elle publie des citations inspirantes, des conseils pour des femmes actives à décharger leur mental, à déstresser, à améliorer leur santé mentale, le bien-être mental, la gestion du stress et ce qu'elle fait. Et vraiment, pardon, et vraiment, Diane est suivie. Elle a les followers. Dès qu'elle publie, tac, les commentaires. Dès qu'elle publie, chacun se reconnaît. Dès qu'elle publie, chacun se reconnaît. Oh, vraiment, c'est comme si tu parlais de moi. Oh, vraiment, merci. Oh, amen. Comme c'est devenu pasteur. D'accord? Chacun se reconnaît. C'est tellement vrai. C'est mon histoire. Donc, mais personne ne prend rendez-vous. Mais personne ne va vers elle. Mais elle est là pour faire quoi? C'est son business qu'elle est en train de créer, mais elle est là pour faire quoi? S'il vous plaît, envoyez-moi les cœurs. C'est trop, ça dort trop. Envoyez-moi les cœurs, envoyez-moi les posts, les encouragements. Écrivez live, écrivez si vous m'écoutez. J'ai l'impression que je suis seule. Mais bon, je vais continuer. Vous allez écouter après. Parce que ça a de la valeur, ce que je dis aujourd'hui. Donc, comme je dis, elle est vraiment suivie, elle est follow, mais personne ne passe à l'action. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi personne ne passe à l'action?
Est-ce que c'est parce qu'elle ne dit pas quelque chose de pertinent? Elle ne sait pas pourquoi. Alors, le véritable problème de Diane, psychologue, d'accord, c'est que Diane elle-même ne donne pas la valeur à ce qu'elle fait. Elle ne donne pas la valeur à ce qu'elle fait. OK? Elle reste là, elle publie, mais ne propose aucun accompagnement clair. Même de conseils, il faut qu'elle ait vraiment écouté, mais elle bloque. Elle donne de la valeur, mais elle bloque. On dirait qu'elle ne sait pas ce qu'elle donne. Première erreur. Et son audience ne sait pas qu'elle peut suivre quelqu'un. On se dit par exemple que c'est parce qu'elle n'a rien à faire. Elle impose, elle a fait un poste et du coup, on doit se contenter de ses conseils, de ses publications de motivation et tout, et tout, et tout. On ne sait pas qu'on peut la consulter, qu'on peut l'appeler pour lui demander de l'aide. Ça bloque. Et elle ne s'adresse pas à une cible bien précise. On a toujours dit ça, on va toujours dire ça. Elle ne parle pas à une personne, elle parle à qui. Elle mélange les hommes, les femmes, les enfants dans ses publications, les femmes à cinquantaine, les femmes au foyer, les enseignantes, les femmes actives. Elle doit cibler, elle doit recadrer tout ça. Elle doit recadrer tout ça. Elle doit recadrer tout ça. Elle doit s'adresser, elle doit faire comprendre que c'est urgent. Que c'est urgent. Parce que le problème de santé mentale est vraiment urgent. Donc, toi qui viens avec la solution, tu dois faire comprendre aux gens que c'est urgent. Elle doit dresser une urgence. C'est ce qui bloque ses clients. Ça fait une barrière entre ses clients et elle. Stratégie concrète, positionnement clair, c'est-à-dire message de base. Tu fais ton message de base. J'aide les femmes africaines actives à sortir de l'épuisement émotionnel et à retrouver confiance, clarté, paix pendant le quotidien. Au quotidien. Elle peut dire, j'aide les femmes africaines tout court, c'est-à-dire que tu sois active ou pas, j'aime les femmes africaines débordées par, le, par, par leurs activités, à se recentrer pour trouver la paix intérieure, pour trouver une santé mentale équilibrée. Si elle veut, elle peut aller vers les femmes blessées psychologiquement, par exemple. D'accord? Les femmes torturées, violentées psychologiquement, elle peut prendre cette niche-là, ces cibles-là, c'est-à-dire les femmes violentées psychologiquement. J'aide, j'accompagne les femmes violentées, les femmes victimes des violences conjugales, psychologiques, par exemple, à sortir de leur trou pour retrouver la santé psychologique, la santé mentale, pour retrouver la paix, pour retrouver la liberté, pour retrouver mais il faut un positionnement, un message clair. Un message clair. Ensuite, on passe à la partie du poste de conversion. Le poste de conversion, c'est quoi? C'est du storytelling, d'accord? Tu vas passer par ici, elle doit passer par le storytelling, un message
une histoire vraie et à la fin, un appel à l'action. Une histoire vraie, à la fin, un appel à l'action. C'est-à-dire, elle peut raconter son histoire, si elle a vécu une période, elle a traversé une période de sa vie vraiment où elle était mentalement à terre, où elle était psychologiquement pas bien. Elle raconte, elle raconte et elle dit comment elle est sortie de là. Elle dit comment elle est sortie de là et à la fin, c'est que si tu auras besoin que je t'aide, si tu auras besoin que je t'aide, que je trouve, que je t'accompagne aussi, tu sais ce qu'il y a lieu de faire, un clic sur le lien de mon WhatsApp ou alors écris aide et je viendrai avec toi. Tu fais un appel à l'action. Toujours faire d'appel à l'action. Toujours faire d'appel à l'action. Il y a quelques années, je portais sur mes épaules, sourire en public, je pleurais en silence, je mourais en silence. On me croyait forte, mais j'étais faible. J'ai dû traverser des moments difficiles en silence à cause de la violence psychologique qui m'infligeait mon mari. Et un jour, j'ai décidé de. Et tu dis ce que tu as eu. Et là, elle doit dire ce qu'elle a eu à faire, ce qui a fait en sorte qu'elle sorte de là. C'est là qu'à la fin, tu vas lui proposer ton aide. Tu veux aussi retrouver ta paix intérieure? Alors, je t'offre une séance gratuite d'écoute, par exemple. Une séance gratuite d'écoute. Oh là là, qui va refuser ça? Une séance gratuite d'écoute, qui va refuser ça quand tu traverses, quand vraiment tu es au bout de... C'est pas, vous comprenez, mes soeurs, qui va refuser? Je t'offre une séance gratuite d'écoute de 5 minutes, de 10 minutes, de 20 minutes cette semaine. Il y aura des réactions, il y aura de l'interaction, il y aura des réservations, il y aura des appels. Et ça, ce sera où? Message privé. Vous allez vous prendre là-bas. Le poste de conversion. Là, on a le poste de conversion. Donc, à la fin, elle pourra faire des offres vraiment au début, comme j'ai dit, des offres presque gratuites, des offres qui attirent, des offres d'entrée. Elle peut dire un appel gratuit de 20 minutes, écoute plus plan personnalisé, offre découverte 3 séances à 10 000, bonus, un audio, par exemple, de relaxation guidée, offert après l'appel. Stratégie pour gérer le stress. Je t'envoie un vocal, je t'envoie un PDF, je t'envoie. Moi, mais je connais déjà ces choses-là parce que je suis passée par là. Moi, mais je peux y être psychologue. Hein. Je peux y accompagner des femmes qui ont traversé des moments vraiment difficiles, qui ont eu des problèmes de santé mentale. Je peux déjà les accompagner parce que je suis passée par là et j'en suis sortie. Donc, pour dire que cette psychologue Diane a de quoi vendre. Mais c'est comment tu positionnes. Comment tu te positionnes. Il y a plusieurs canaux. Tu pourras les prendre en privé. WhatsApp, Messenger. Par exemple, pour un début, tu pourras aller avec les Google Forms et consorts à la fin. Donc, ces 4 exemples nous ont montré, nous ont fait comprendre à chacune. Parce que je pense que je sais que chacune de vous s'est retrouvée. S'est retrouvée. Donc,
Après ces exemples, on va voir l'étape 2 qui est créer des posts qui convertissent. Les 3 types de posts qui convertissent. On a 3 types de posts. 3 types de posts qui convertissent. Alors, nous avons premièrement un post de connexion humaine. Il est très important. Connexion humaine. C'est-à-dire, il faut créer un lien émotionnel. Exemple, j'ai douté pendant 6 mois avant d'oser poster ça. J'ai traversé une période de ma vie où je pensais avoir atteint le fond. Donc, c'est une connexion. Là, tu crées un lien. Là, tu crées un lien émotionnel entre toi et ton follower. Donc, il faut faire ce type de post qui est la connexion humaine. Ensuite, on a le contenu de valeur. Ici, on va faire référence à l'éducation. Tu dois prendre la peau d'une éducatrice, tu vas enseigner ce qui concerne ton domaine de compétences. Tu vas enseigner, tu vas montrer ton expertise utile. Ne fais pas ce que tu ne connais pas. Tu vas juste enseigner en donnant des petits, je vais dire quoi, des astuces. Par exemple, 5 erreurs qui t'empêchent de trouver des clients sur TikTok. Parce que tu es une professionnelle, tu t'y connais, c'est ton domaine. C'est ton domaine. Tu vas dire, je te donne 3 différentes manières ou alors 2 différentes manières de faire le jus, de fruits bio sans additifs. Parce que c'est ton domaine. Il y a ceux qui font le foléré. Après le lendemain, ça, foléré, c'est le jus d'oseille. On appelle encore ça le jus de bissap dans certains pays. Tu peux dire, je partage avec toi aujourd'hui comment retirer de la colle sur comment, sur sa perruque qu'on a collée. Tu vas trouver les thèmes techniques pour ça, mais c'est que toi, ici, tu es une coiffeuse professionnelle, tu vas apprendre quelque chose à tes followers, aux femmes qui aimeraient savoir comment est-ce que tu peux décoller la perruque qui a été collée avec de la colle forte sans que ça t'arrache les cheveux, par exemple. Donc là, ce sont des contenus de valeur, des posts éducatifs. Des posts éducatifs. Ensuite, dernier type, on a des posts qu'on appelle des appels à l'action. Des appels à l'action. Ici, on offre, on propose. Il faut avoir la main tendue. Il faut proposer. Voici ce que je te propose cette semaine, par exemple. Il faut proposer sans forcer. Il faut donner sans attendre. Donc, chaque poste doit contenir une accroche forte, c'est-à-dire une émotion, une promesse, une question, une structure claire, c'est-à-dire une idée, un message, pas plus. Et à la fin de l'appel à l'action, comment on va te contacter? Je t'offre ceci. Si tu es intéressé, écris je veux. Il faut proposer sans forcer. D'accord? Le but d'un post est de provoquer une réaction. Le but d'un post est de provoquer une réaction qui t'ouvre la porte à la discussion privée. Je répète, le but du post
est de te donner une possibilité d'ouvrir la porte à une discussion privée. C'est pendant la discussion privée que tout va se passer. C'est là-bas que tu pourras convertir ton prospect en client, par exemple. Tu pourras mieux l'écouter, par exemple. On verra ça jeudi. Étape 3, il faut gérer les réactions après post, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les cœurs. Quelqu'un te fait un like, tu restes tranquille. Non, ne faites plus jamais cette erreur. Peut-être moi-même j'ai eu à le faire, mais bon, ça ne doit pas se faire. Quelqu'un te fait un like sur tes profils, sur tes posts, il faut aussi liker d'abord. Merci d'avoir liké. Si possible, tu pars dans son MP, c'est-à-dire le message privé. Merci d'avoir liké. D'accord. Des commentaires. Quelqu'un te fait des commentaires. Réponds publiquement et ensuite tu peux répondre en privé. Toujours répondre aux commentaires. Merci pour ton commentaire. Tu mets un cœur. Tu mets un cœur, tu mets un namasté. Tu parlais en privé, tu lui dis, est-ce que tu aimerais qu'on discute ensemble à propos de. Donc, il faut exploiter les commentaires, les likes, les partages. Les partages. Si quelqu'un partage ton post, ne lâche pas. C'est une personne de valeur. C'est une personne qui fait ta publicité. On va les appeler les ambassadrices. Ça veut dire que dans ta publication,